Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et à 17h01, en ce jour particulièrement chaud et ensoleillé, on plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Et alors là, on a une émission qui va être géniale, qui va être super parce qu'il y a beaucoup de charme autour de la table avec 3 jeunes filles qui ont voulu venir sur nos ondes et on les accueille avec beaucoup de bonheur. Elles vont participer à un projet humain, sportif et solidaire, le Raid des Étoiles du Verdon, qui aura lieu du 18 au 22 juin. Donc ce sont 3 filles du coin, de Grésy, de La Biole, Albins, donc vraiment de notre territoire. Et ce sont 3 copines, 3 amies qui ont un merveilleux sourire toutes les 3, qui sont pleines de gentillesse, pleines d'empathie. Et toutes les 3 donc vont participer à ce raid, les Étoiles du Verdon. Donc j'ai 3 étoiles pour le moment autour de la table du studio. Alors avant de présenter le raid, on va les présenter un petit peu. Il y a Annabelle, il y a Aurélie et il y a Océane là-bas dans le fond. Je vais commencer par Annabelle parce que c'est celle que je connais le mieux. Annabelle avec son sourire irremplaçable, son sourire toujours fidèle à elle-même. Bonjour Annabelle. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Tu es en forme ? En forme, oui. Bon. Annabelle, tu es sur Albins, toi ? C'est ça. Et tu travailles à Décathlon. Voilà, je travaille à Décathlon, Grésy-sur-Aix. On salue bien sûr Anne-Hélène, ouais. la directrice et puis toute l'équipe, c'est notre partenaire. Donc voilà, donc et la nôtre aussi. Tout à fait, voilà. Donc vous êtes partenaire aussi. Tu travailles à Décathlon. Je crois que tu es une passionnée de sport. Passionnée de sport, oui, et surtout de rando, parce que j'ai une deuxième activité à côté où je suis accompagnatrice en montagne. Donc on appelle ça des AEM ou AMM. Tu es Sherpa un peu alors ? En quelque sorte, ouais. Donc accompagnatrice en montagne, en haute montagne ou dans nos montagnes, dans nos semi-montagnes ici ? Dans nos semi-montagnes, ouais, pas haute montagne. Donc tu prends des groupes et tu les emmènes, tu les accompagnes, tu leur montres comment on fait pour monter plus haut et pour descendre plus bas. Voilà, c'est ça. Le but, c'est d'emmener des groupes, de les encadrer, de les mettre en sécurité. Et puis, ça peut être tout type de groupe. Hein. Ça peut être des enfants, des scolaires, des adultes, des personnes âgées. D'accord. Et voilà, l'idée, c'est de leur faire découvrir la richesse de la montagne et puis les bons gestes aussi à suivre en montagne, le respect de la nature. Voilà. D'accord. Et donc, tu fais ça, si on veut prendre contact avec toi pour t'avoir en guide, comment fait-on ? Alors, j'ai un Instagram, mon nom c'est Explo Montagne. Explo donc, comme ex ou non ? Non, Explo EX. PLO. Voilà, PLO apostrophe montagne. D'accord, Explo Montagne sur Instagram et puis allez voir parce que Annabelle, c'est de la gentillesse, l'état pur et de la sympathie comme on aime. Il y a Aurélie aussi. Oui, Aurélie. Bonjour. Bonjour Aurélie, ça va ? Oui, ça va très bien. Aurélie, elle est DRH. Oui. D'accord, où ça ? Dans une agence de communication. Qui est où ? Qui est à Paris. Qui est à Paris. Ah oui, donc elle est en télétravail. Tout à fait. Et on arrive donc à bosser depuis Grésy-sur-Aix, je crois, pour une agence de Paris. Eh ben, tout à fait. Moi, ça fait 3 ans maintenant que je suis arrivée en Savoie. Et j'ai gardé mon travail de Paris. Je crois qu'elle est picarde. Hein, oui. du côté de Saint-Quentin, dans l'Aisne. C'est ça. C'est ça, chez Xavier Bertrand. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. D'accord, donc DRH dans un groupe et passionné de sport aussi, sportive ? Oui, alors moi je suis plutôt passionnée de course à pied. Et du coup, j'ai découvert le trail en arrivant dans cette région, puisque la Picardie, c'est plutôt très plat. Ouais, c'est un petit peu plus plat. Hein. donc, je me suis initiée au trail en arrivant ici, oui. Tu as déjà fait des grandes courses Des grandes courses à pied ou tu cours pour le plaisir ou un petit peu de compétition ? Les deux en fait. Les deux. Donc Annabelle et moi on fait partie de l'association ACP Entrelacs. Bien sûr. Donc une asso à Albins. Donc voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Annabelle. Qui s'appelait avant Albins Club Pédestre et qui maintenant c'est l'ACP Entrelacs. Voilà. Et on salue tous les responsables, notamment mon amie Stéphanie Godefroy. Exactement. Voilà, oui. Tout à fait. Donc tu cours encore un petit peu. Oui. D'accord. Quel est ton plus beau parcours
que tu aimes faire dans le coin Alors moi j'aime vraiment la variété parce que ici on aime beaucoup la montagne. Moi j'aime aussi la route. Musique, hein. Je parle pas de musique. Non, j'aime bien courir sur la route, en montagne, faire des semi-marathons ou des trails. Enfin, c'est vrai que j'aime beaucoup, j'aime courir. D'accord. Depuis de nombreuses années. Et ici, c'est vrai que le terrain est très varié, donc c'est un vrai plaisir. D'accord. Et quels sont tes prochains projets ? Ah bah là, le prochain projet, c'est le raid. C'est le raid, oui, mais... Ouais. Non, sinon, après, quelques courses à pied le dimanche en compétition, toujours avec le club ACP. D'accord, on aime bien aussi, on a pas mal de C'est qui choix. préside maintenant le club ? Alors maintenant, c'est tout nouveau de la semaine dernière, c'est Nicolas Carl Salmon. Carl Salmon, d'accord, ok. Nicolas, qui a été le trésorier avant. Exactement. Je crois qui maintenant est le président, un monsieur qu'on aime beaucoup aussi, Nicolas Carl Salmon. On le salue bien sûr s'il nous écoute. Oui. Et merci à toutes les deux. Alors vous êtes accompagnés d'une troisième comparse, d'une troisième complice, Océane. Bonjour. Quel joli nom pour quelqu'un qui vient de l'ouest de la France, qui vient des Deux-Sèvres. Bonjour. Ça va, Océane ? Oui, ça va très bien. Voilà, merci. Effectivement du monde de l'eau, mais j'adore les montagnes aussi et il y a tout ce qu'il faut ici. Lac et montagne, c'est le paradis. Ouais, tout à fait. Donc, Océane, elle habite sur la Biole, je crois. Maintenant, Brison-Saint-Innocent. Brison-Saint-Innocent, d'accord, ok. D'accord, ok. Brison-Saint-Innocent. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Je suis en télétravail également pour une entreprise qui est basée à Paris, Compto, qui soutient tous les entrepreneurs avec une application qui facilite leur compte. D'accord. Et je suis designeuse, donc je fais du graphisme depuis chez moi et on fait fonctionner ça en équipe à distance. Et ça c'est bon à savoir. Sportive aussi alors ? Tout à fait, j'aime les sports très variés et depuis que je suis dans la région, j'ai pu me mettre au foot. Et, ah oui, à Brison ? Au FC Chambot. Au FC Chambot, d'accord, ok, très bien. Voilà, où il y a une équipe féminine du Tonnerre qui recrute. Oui, tout à fait, et qui réunit les deux clubs de La Biole et d'Albins. Exactement. D'accord, oui, il y a l'équipe féminine qui marche très bien. Exactement, on a fini 3e du championnat, on est très contente et on espère encore mieux l'année prochaine. On vous le souhaite, Alors, toutes les trois, merci d'être là avec nous. Donc, vous allez participer à ce projet humain, sportif et solidaire. Le raid des Étoiles du Verdon, c'est de 18 au 22 juin. Qui nous explique ce que c'est que ce projet ? Toutes les Aurélie, on me fait signe, oui. C'est Aurélie. Je suis la capitaine de l'équipe. D'accord. Madame parce qu'il fallait une capitaine. Hein. Madame la capitaine, excusez-nous, pardon, voilà, c'est vous que l'on écoute. Alors, du coup, le raid des Étoiles du Verdon, ça se passe à Moustier-Sainte-Marie. Très, très belle ville. Il y a une petite étoile dans ce village, donc c'est pour ça aussi que le nom du raid vient de là. C'est donc, le lac de Sainte-Croix après. Tout à fait. Ah, c'est ça. Oui. Donc c'est un raid multisport, c'est un raid féminin, solidaire, éco-responsable. Donc on est très contente de pouvoir participer à cette toute nouvelle aventure parce que ce sera vraiment la première fois pour nous trois. On est 46 équipes, donc des équipes de 3 femmes. Donc, ça va faire beaucoup de femmes. Que des femmes, c'est féminin. Hein, c'est féminin, tout à fait. Merci pour la parité. Mais c'est organisé par des hommes. C'est organisé par des hommes, d'accord. Et donc c'est un raid solidaire parce que une partie des fonds qui sont récoltés sont pour l'association Les Petits Princes. Donc du coup, voilà, c'est aussi une cause qui nous tient à cœur et on est très contente de pouvoir aussi soutenir tous ces enfants malades qui pourront du coup réaliser leurs rêves grâce aux dons qui seront récoltés durant ce raid. Donc, si j'ai bien compris, cette association Les Petits Princes récolte des fonds et quand les enfants sont malades, qu'ils ont un rêve en particulier, finance ce projet pour donner du bonheur aux enfants. Exactement. C'est vraiment une superbe association. Elle est où cette association ? Vous la connaissez bien ou ? Alors c'est une association qui a, je crois, une trentaine d'années. Oui, c'est une association nationale. Il y a déjà plus de 8000 rêves qui ont été réalisés. Qu'on les fasse venir chez nous pour qu'ils parlent d'eux. Oui. Parce que nous, on soutient ces belles associations. Et donc vous allez participer à ce raid et vous allez récolter des fonds et vous allez tous les donner aux Petits Princes. Voilà. Bravo, mesdemoiselles. Alors, comment est-ce que vous allez récolter ces fonds ?
Alors là, en fait, il y a une opération actuellement qui s'appelle Team Supporter. Donc en fait, si on fait un don de 5 € pour une équipe, donc la nôtre par exemple, les Dynamites. Oui. Par exemple. Pourquoi pas Donc les dons sont reversés directement 100% à l'association Les Petits Princes. Et nous, ça nous fait gagner du temps sur notre chrono. Donc 5 €, ça nous fait 5 secondes de gagner sur notre chrono final. Donc si vous vous débrouillez bien, vous n'avez même pas à faire le raid. Vous avez gagné le chrono, quoi. Bah, il faut que les gens viennent nous supporter. Alors, donc, comment faut s'y prendre pour vous donner l'argent pour financer votre raid? Alors, faudrait nous suivre sur notre page Instagram ou notre page Facebook. D'accord. Donc, donne l'adresse, peut-être donne. Alors, c'est les Dynamites 2023. Alors, Lady comme une Lady, LADYNAMITES. Voilà, c'est ça. 2023. Raid 2023. Voilà, on nous trouve sur Facebook ou sur Instagram. On a expliqué l'opération et voilà. Et là, elle est diffusée depuis une petite semaine, je crois. Il y a déjà 4 000 € de récoltés. Oui. Ça va très vite avec l'ensemble des équipes qui se mobilisent. Génial. Donc en fait, toutes les équipes, les 46 équipes sont mobilisées pour la même association. Tout à fait. D'accord. Exactement. Voilà. Donc ok, il y a pas. Le raid est fait vraiment principalement pour cette association. D'accord. Et alors, ce raid, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que alors de nombreuses épreuves auxquelles on a tenté de se préparer. Elle me fait signe, elle me dit je veux parler. On va avoir. Parle bien dans le micro. Des épreuves donc du trail qu'on connaît toutes, le VTT auquel on s'est mis sur le tard, mais il y en a qui se débrouillent très bien, comme Annabelle par exemple, du canoë, du paddle, de la course d'orientation ou des parcours d'obstacles. Et le programme, on le connaît pas vraiment encore. Donc là, c'est tout l'intérêt du raid et de l'épreuve qui va être aussi mentale. Vous allez partir donc à Moustier-Sainte-Marie dimanche et vous arrivez là-bas, on va vous donner le programme et vous ne le connaissez pas, vous savez pas s'il y aura plus de vélo, plus de course à pied, peut-être de la varade. C'est pire que ça, ce qui nous prépare, c'est que c'est une corne de brume qui de jour comme de nuit peut retentir, nous laisse le temps de nous rassembler et l'épreuve est annoncée qu'à ce moment-là. Donc, c'est vraiment au fil des 3 jours où on ne sait pas ce qui nous attend dans les heures qui suivent. Mais vous êtes folle. C'est aussi une épreuve assez mentale, ouais. Bon, et donc, vous dormez où là-bas? C'est dans un camping, Oui, alors il y a un camping juste au bord du lac de Sainte-Croix et donc on a la chance d'avoir un petit chalet par équipe. À part, je crois, pour les dernières équipes inscrites, c'est en tente. Mais bon, nous on a pris l'option de confort. Même, hein. Voilà. Le petit confort quand même. Donc ça va vous faire un petit peu de vacances sportives et ça va être une superbe aventure à 3. Oui. Et le décor promet d'être pas aussi beau que la Riviera, bien sûr, mais quand même pas mal. C'est les Gorges du Verdon. Oui, tout à fait, c'est les Gorges du Verdon. Donc, ce qui nous a donné aussi très envie de participer, c'est les images magnifiques, les champs de lavande dans lesquels on va pouvoir faire du vélo, sûr. Les gorges dans lesquelles on va faire du canoë. Et les grandes falaises dans lesquelles il va falloir courir. Oui. Comment est-ce que vous avez connu cette épreuve? Il y a déjà plusieurs années que ça se fait, ce raid, ou comment ça marche? Alors là, c'est la 3e édition cette année. D'accord. Et en fait, sur les 2 éditions précédentes, on a une amie qui s'appelle Élise. On lui fait un petit coucou si elle nous écoute. Bien sûr c'est grâce à elle, on l'a suivie l'année dernière et vraiment, ça nous a donné. Ou à cause d'elle. Attention, c'est ça. C'est pas pareil. Alors, donc, comment est-ce qu'on se prépare? Parce que quand on ne sait pas ce qui va vous tomber dessus, bon, vous êtes quasiment sûr d'avoir du vélo, d'avoir de la course à pied. Natation aussi, peut-être. Donc il faut prévoir les maillots de bain, il faut prévoir des entraînements. Ça va être physique ou bon, c'est quand même il y a quand même le côté un petit peu sympa, pas que la compétition. Alors, ouais, il y a le côté sympa, ça reste des épreuves qui sont accessibles au plus grand nombre. Faut quand même être sportive, faut quand même pouvoir faire du sport assez régulièrement, peut-être 2-3 entraînements par semaine, mais ça reste accessible. Voilà, ça va être beaucoup. Il va y avoir des équipes très fortes. On a pu voir quelques équipes passer qui sont très très fortes, qui sont même sportives de haut niveau. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, mais la plupart des équipes. Pas pour gagner. Non, on y va pour le plaisir, pour l'aventure humaine. Des fonds, puis pour l'aventure humaine, d'accord. C'est ça. Donc les entraînements, ça se passe comment? Là maintenant, là. Eh bien, ça fait déjà 8 mois, on peut dire qu'on s'entraîne. Hein. Chacune de votre côté, ou vous le faites ensemble pour bien vous connaître, pour voir si on a une qui est meilleure là-dedans, qui prendra peut-être la direction de telle épreuve, et puis l'autre dans une autre épreuve. Comment vous faites depuis 8 mois? On fait les deux, en fait. On a essayé de s'entraîner ensemble.
On s'entraîne beaucoup toute seule, mais c'est vrai que si on a fait quand même pas mal de sorties, que ce soit le vélo, la natation, on a dû passer un certificat de natation, donc on a eu des cours avec Pauline, qui est aussi une très bonne maître nageuse. On fait des coucous à tout le monde, on en bien profite. sûr, mais bien sûr. On a la télé, mais vous êtes là pour ça. On fait des dédicaces. C'est la radio de cœur, donc voilà, faites parler vos cœurs, on est là pour ça, puis on aime en plus. Donc, et alors, quelles sont les épreuves sportives qui pour vous peuvent être les plus dures? Celles que vous redoutez le plus? Celles peut-être sur lesquelles soit on ne s'est pas entraîné, c'est-à-dire qu'avec la météo qu'il a fait ces derniers temps, on a fait 3 tentatives de kayak et jamais on a voulu nous les louer parce qu'on était prête à le faire même sous la pluie, mais les conditions étaient vraiment mauvaises. Donc on sait que 3 dans un kayak, qui dirige, qui rame, on n'a pas pu trop anticiper, mais on va vous avez le temps peut-être encore jusqu'à dimanche, parce que là ça va faire grand beau. Donc il faut peut-être essayer de caler ça. Donc ça a été un peu le challenge ces 8 derniers mois. Donc effectivement on a fait beaucoup d'entraînements individuels parce que on avait chacune nos occupations et nos plannings. Mais par contre on a le groupe WhatsApp indispensable où on se tient au courant de tout ce qu'on a fait pour se motiver, etc. Aurélie, où est-ce que tu te sens le plus à l'aise, toi? Alors moi, oui, ce sera la course à pied, le trail. Je serai moins à l'aise dans l'eau. Ouais. Je préfère être dans le kayak que vraiment nager. Mais bon, on verra bien on sait pas vraiment ce qui nous attend. Et le VTT, j'ai encore fait une petite sortie hier et je suis tombée. Donc du coup, pas très rassurée. Mais faut faire attention quand même. On va faire attention. Annabelle, toi, où est-ce que tu te sens le plus à l'aise? Le plus à l'aise, dans l'eau, c'est sûr, parce que j'ai fait de la natation pendant 7 ans, donc du coup, j'aurais pas de soucis. Le paddle, j'en ai fait pas mal aussi, kayak aussi, donc là-dessus, je pense qu'il y aura pas de problème. Après, j'aime beaucoup courir, mais je suis pas une traileuse de haut niveau, donc peut-être que j'aurais plus de mal en trail. Et le VTT, je pensais que ce serait vraiment la partie la plus difficile et je me suis découvert une passion. Donc du coup d'accord, donc voilà. Du coup ça va. Ouais, ça va. Mais peut-être le trail, je pense. Océane, toi? Je dirais que je suis à peu près moyenne partout. J'ai de la force dans les bras pour avoir fait une petite carrière en lanceuse de javelot. D'accord. Donc j'ai pas peur trop de ramer. Après le trail, il va falloir suivre notre gazelle Aurélie. C'est sûr que j'ai un peu la pression aussi. Mais je me dis, en étant régulière sur toutes les épreuves, et essayer de maintenir. Et on est complémentaires. Ouais, finalement. tout à fait. C'est ça qui est super. Et puis vous avez le même esprit, quoi. Voilà, oui. Vous êtes connectés toutes les 3. Et donc les épreuves seront forcément à 3 ou il y a certaines épreuves qui seront que pour une et qui amènera des... On doit toujours être à 3. D'accord. Donc en fait, tout le temps. On doit arriver, passer la ligne d'arrivée toutes les 3. Ça, combien d'épreuves il y a en tout 16, vous avez dit, non? 7. 7. On a 7 disciplines, mais réparties sur 72 heures. Donc en fait, on sait pas vraiment, on ne connaît pas le programme détaillé. Donc même en pleine nuit, il va falloir y aller, quoi. Oui, c'est ça. Et vous êtes prête? Ouais, ça va être sympa. Alors le petit entraînement qu'il faut préciser qu'on a fait durant l'hiver pour travailler le mental, c'est aussi aller faire des bains froids dans le lac. Où au début ça nous a coûté beaucoup, après on est devenu un peu accro, faut reconnaître, mais où ça nous permettait de nous retrouver et puis travailler le mental, même sous la pluie. Ça a pu arriver qu'on se retrouve dans 8 degrés dans le lac. Mais c'est quand même avant tout une merveilleuse histoire humaine, ça. C'est un projet humain qui vous étiez amis, vous étiez copines, ça vous a encore plus soudé, puis ça vous a permis de vous dépasser parfois, puis ça va vous permettre encore de vous dépasser. Voilà, l'épreuve qui va arriver, on va aussi beaucoup puiser dans nos ressources et continuer de se découvrir et de se soutenir parce que le plus dur reste à faire. Eh ben, écoutez, c'est super. On va marquer une pause musicale. On est toujours en direct dans cette émission spéciale avec les Dynamites. Donc 3 filles, Annabelle, Aurélie et Océane, qui vont participer au raid des Étoiles du Verdon du 18 au 22 juin. Un projet humain, sportif et solidaire avant tout, en faveur de l'association Les Petits Princes. On vous dira dans quelques minutes comment faire pour donner des dons et voilà, pour aider cette belle association et aider ainsi les enfants malades. Et aider les enfants malades, pour nous, c'est vraiment la plus belle cause qui vaille. Donc, on est vraiment de tout cœur avec ces 3 filles. On revient dans quelques minutes. Ne partez pas, on est toujours dans le Grand Bain de la vie locale. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.
Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. 17h23, toujours en direct. Soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. On est toujours en direct pour parler du raid des étoiles du Verdon, ce beau projet humain, sportif, solidaire qui n'est bientôt plus un projet puisqu'il va se dérouler dans les gorges du Verdon et à Moustier-Sainte-Marie du 18 au 22 juin 2023. Donc 46 équipes de 3 filles qui seront en compétition, 72 heures de raid qui comprennent du trail, du VTT, du canoë, de la course d'orientation et du parcours d'obstacles. Le thème avant tout c'est l'aventure humaine, le dépassement de soi et donc dans l'un bien sûr des plus beaux sites naturels de France. Et nous, notre territoire va être représenté par Annabelle, Aurélie, Océane, Annabelle, Aurélie. Voilà, on peut les faire dans tous les sens. 3 jeunes filles super sympas, super souriantes, avec un très très bon esprit. Et donc, elles sont sportives. Pas de niveau exceptionnel, elles aiment le sport, elles le pratiquent couramment. Et donc, vous allez participer à ce trail, donc vous êtes toutes prêtes. Les valises sont bientôt prêtes. Quasiment. Pas encore. Pas encore. Et donc, alors, on peut vous aider. En fait, le but de ce raid, c'est de récolter des fonds. Pour cette année, c'est l'association Les Petits Princes qui permet de réaliser des rêves pour les enfants malades. Et quand on voit un enfant malade, souvent atteint d'une maladie grave, et qu'on voit les sourires qui illuminent à la fois lui et ses parents et sa famille, et ben ça fait vraiment chaud au cœur et ça enlève un petit peu de ce côté affreux de la maladie pendant quelques instants. Alors, dites-nous tout, par exemple des exemples de rêves d'enfants malades qui ont été déjà remplis par les Petits Princes. Oui. C'est très beau. J'adore le premier particulièrement. Donc, c'est les enfants qui ont leurs propres rêves. Et il y en avait un, c'était se balader en Marie-Antoinette à Versailles. Je trouve ça magnifique. D'accord, d'autres? Oui, il va y avoir. Ils peuvent participer au Energy Music Award aussi. D'accord. Et voilà. Donc, et puis rencontrer leur idole. Rencontrer leur idole. Et je pense en ce moment au petit Sacha de la Biole qui rentre du Portugal et voilà qui a été atteint d'une maladie grave et qui maintenant est en pleine forme et qui est allé nager avec les dauphins. Oui, voilà. Pareil aussi grâce à une autre association que les Petits Princes, mais voilà, et quand on voit son sourire sur les photos, ça fait chaud au cœur. Un autre exemple? Oui, ou tout simplement vivre une journée à Disneyland. Ouais, tout à fait. C'est vrai que les rêves sont divers et variés. Tout à fait, voilà. Et c'est exactement ce que vous disiez, c'est pour leur apporter la force et le courage de surmonter la maladie. Alors, à eux et aux familles, aux parents, aux frères et sœurs. Alors, comment est-ce qu'on fait pour donner de l'argent? Alors, tout est expliqué sur notre page Facebook. Nous sommes les dynamites du RAID 2023. La page Facebook, elle maîtrise. Hein. Oui, parce qu'en fait, il faut cliquer sur un lien. Donc, c'est vrai que je ne peux pas expliquer comme ça à la radio, mais il faut cliquer sur un lien. Et en fait, vous avez la possibilité de donner 5 €, 10 €, 20 €. Enfin, c'est vraiment libre. Oui, et c'est défiscalisé. Donc, vous recevez un don, un justificatif pour le déclarer. Et voilà. Et donc là, effectivement, il y a déjà pas mal de fonds qui ont été récoltés. Et pour vous donner une petite idée, sur les 2 dernières éditions du RAID, c'est 45 000 € qui ont été récoltés au total. Donc, qui permettent de faire beaucoup de rêves pour beaucoup d'enfants. C'est ça qui est le principal. Alors, pour partir à ce raid, je crois que vous avez déjà des sponsors, des entreprises et des particuliers qui vous accompagnent. Et on va les citer parce que, pareil, c'est un geste solidaire qui mérite d'être mis en avant. Annabelle. Alors oui, on a des sponsors qui nous ont aidés financièrement parce que ce raid a quand même un coût. Dans le coût de ce raid, donc il y a une partie qui part pour l'association Les Petits Princes et une partie qui part pour le logement. Organisation. Donc ça, voilà. Le logement, c'est vous qui payez ou c'est l'association? On paye tout à l'association et après, voilà, ils prennent une somme pour Les Petits Princes et le reste, ça va être pour le matériel, la nourriture et le logement. Nourriture parce que vous êtes nourris aussi. On est nourris, oui. Et puis on a beaucoup de matériel. Il va y avoir les kayaks, les paddles à fournir, les VTT. Nous, on en arrive juste avec nos affaires
faire de D'accord, sport, voilà, donc tout est sur place. Ouais. C'est l'association qui s'occupe de tout. C'est ça. D'accord. L'association sportive, elle a voulu rendre le raid accessible et c'est vrai qu'on peut être impressionné par du VTT, du canoë si on n'a pas l'équipement. Un VTT, beaucoup le savent, pour qu'il soit performant, il peut coûter très cher. Donc pour rendre le bien raid sûr. accessible et initier parfois des personnes à certaines épreuves, comme nous qui connaissions pas le VTT, le matériel est vraiment fourni, c'est encadré. Et il y a beaucoup de personnes de l'organisation qui vont être mobilisées pour que les 150 participantes puissent accéder à toutes D'accord. les épreuves. D'accord, merci Océane. Alors, les sponsors de votre équipe, les Dynamites. Alors du coup, on a compté 15 sponsors locaux, donc tout type de sponsors. Ça peut être des sponsors financiers, ça peut être un apport de matériel Bien sûr. ou des conseils sportifs aussi. Donc du coup, on a donc au niveau du terroir, on va dire, on a Les nominés sont. les nominés sont. Donc on a Terroir Café. Bien sûr, qui est partenaire aussi avec nous, Valentin Cornetti. Voilà, donc ils sont situés à l'espace Cellier à Exactement, Grésy-sur-Aix. Grésy-sur-Aix, c'est d'excellents cafés. C'est ça, ouais, on en profite et ils font aussi de très bonnes tisanes, Oui. enfin d'infusions Bien sûr, et bien tout. sûr. Ça Et nous puis- a accompagnés pendant nos bains froids tout l'hiver. donc, Valentin est charmant. ouais, très charmant Valentin. Ensuite, on va avoir Henriette Cuisine Maison Qui est partenaire avec nous aussi, donc qui est à Caroline. côté. Voilà. Caroline et voilà, et Vincent que l'on embrasse aussi, qui sont aussi chez Cellier où on mange très très bien Ouais. le midi, des petits plats faits maison, faits avec beaucoup d'amour, faits simplement et vraiment c'est super là-bas. Ouais, c'est un peu notre cantine à Décathlon. Ouais, donc, tout on à en fait. profite. On a la crème Rite, donc peut-être un petit peu moins connue. Elle est située sur Albins. Oui, C'est une fromagerie, sûr. ouais, sur Albins, excellente. Bien sûr, dans le jardin des poètes là-bas. Voilà, ouais. Donc elle est excellente. Evi Nature, donc eux, ils font des compotes sportives, on va dire. Ok. Si je me Ils sont trompe où eux? On les connaît pas. C'est une petite start-up qui vient tout juste de se lancer il y a quelques mois et ils sont en train d'exploser. Dites-leur qu'ils prennent contact avec nous. Avec On leur plaisir. dira, oui, je D'accord. pense que ça leur fera plaisir. Ils font vraiment des super produits. On a eu la chance de les découvrir et on les utilise pendant nos Vous les avez entraînements. rencontrés il y a pas longtemps. Ah d'accord. C'est Johan et Julie. Ah bah d'accord, ok. Evi Nature. Bien Des bourgs sûr, de fruits. mais Oui, ils bien sont passés sûr, chez ok, d'accord, oui, d'accord, j'avais plus ça en tête, d'accord. Ensuite, on a le VNB, donc un peu différent, Oui, mais bien sûr, voilà. bah, il faut aussi du vin, hein, un petit peu. Hein. Et voilà, À consommer avec l'apéritif, modération, bien sûr. voilà. L'apéritif sera au rendez-vous aussi. Le côté plus sportif, on a l'Orange Bleu de Bien Grésy-sur-Aix. Recourir donc en santé avec Nicolas Blois qui est Bien kiné. sûr, qui est kiné et qui peut-être va bientôt intégrer l'équipe de Radio Grand Lac. On l'a eu l'autre jour, qui est d'une gentillesse exceptionnelle ici. Il est venu avec Pierre Arnaud Bourguenol, que tu connais, Annabelle, que Oui. vous connaissez, quelqu'un qu'on aime beaucoup aussi. Oui, puis on a organisé là il y a pas longtemps les parcours du cœur sur le Exactement, parking c'est de pour ça qu'il est Décathlon, venu, ouais. c'était super, ouais. On a donc l'association ACP Entre-Lacs qui nous ACP, bien soutiennent sûr. et le magasin de Décathlon Grésy-sur-Aix. Décathlon Grésy avec la célèbre Anne-Hélène que l'on embrasse parce qu'on l'aime beaucoup aussi, quelqu'un d'une gentillesse et d'un savoir-faire exceptionnel. C'est vrai. Ensuite, on a le côté, c'est féminin, hein, donc on a le petit côté beauté qui nous suit, donc avec l'Institut du Golf de Bien, oui, bien Drumetas. sûr, bien sûr. Et puis l'atelier du bien-être à Albins. Ok, je vois. Rue du Revard. C'est ça. Et pour finir, donc sur nos autres partenaires, donc on a Ex-Auto 3000 qui se situe à Grésy-sur-Aix. Oui, bien sûr. On a Sonance Audition, Bien sûr. Angels Bar, Mélanie Rigaud. Oui. Le Angels, d'accord. voilà le club de country et les chaussettes Raymond. Oui, Sandra. Donc Oui. voilà. Sandra, eh ben, Vous dis connaissez donc, tout le monde en fait. on en connaît quand même pas mal, hein. On en connaît quand même pas mal. Ce sont tous des acteurs locaux, voilà, que l'on remercie pour toute l'aide qu'ils vous apportent. Oui. Est-ce qu'on a tout dit? Je Les crois qu'on a filles. tout dit. Eh ben, on a assez fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, ouais. Pour Bah, raconter écoutez, l'aventure. Donc le 18 au 22 juin, est-ce qu'on va pouvoir vous suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez mettre des photos, des Oui, vidéos? on va essayer. C'est vrai? Oui, Ouais, si ça. on a le temps. Et Si on puis a moi- une connexion. Et puis moi, avec
Sandra, ma complice amie, on vous propose quelque chose, c'est que vous reveniez faire ici le compte rendu de cette aventure. Avec plaisir. D'accord. Hein, On se espère calme. avoir toujours le même sourire. Mais je suis sûr que vous aurez le même sourire. Du 18 au 22 juin, vous allez être toutes les trois, Annabelle, Aurélie, Océane, dans les gorges du Verdon pour ce raid des Étoiles du Verdon, un raid 100% féminin. Vous allez rencontrer plein de coéquipières, plein de participantes, et je suis sûr que vous allez vous créer des amitiés exceptionnelles. Vous y allez tous avec la même idée. C'est une idée solidaire, c'est d'apporter du bien-être aux enfants. Donc, juste pour ça, bien sûr qu'on est à vos côtés. On vous souhaite bonne chance à toutes les trois. Merci. Soyez quand même prudentes. Oui. Hein, revenez entière, et puis revenez le cœur plein d'images, et vraiment ce bonheur que vous allez vivre ensemble. On pensera très fort à vous, Radio Grand Lac, et je vous propose, voilà, quand vous êtes là, vous repassez un petit coup de fil, vous revenez voir, et on fera une petite spéciale pour faire le compte rendu. C'est génial. D'accord. Et puisqu'on aime bien les bons sentiments à Grand Lac, en fait, il y a déjà un groupe Facebook où toutes les équipes peuvent partager leur préparation, se motiver, et l'ambiance est hyper bonne. Il n'y a pas trop l'esprit de concurrence. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on est plutôt justement à toutes s'encourager sur nos épreuves, à s'inquiéter pour les génial. blessures des autres, et c'est vraiment un bel esprit. C'est génial, vous allez passer un bon moment, et si tous les moments que vous passez étaient comme ça, je pense que le monde irait mieux et que la Terre tournerait un petit peu plus ronde. Hein. Donc, merci pour l'exemple que vous donnez, que vous nous donnez. Merci pour cette envie que vous avez, ce mental, et je suis sûr que vous allez aller très loin, et vous revenez nous dire tout ça. D'accord ? Merci, Merci beaucoup. Océane. Je vais pas commencer par elle encore ce soir. Océane, Annabelle et Aurélie. On va faire une petite photo maintenant, puis comme ça, on va quand même faire une publication sur nos réseaux sociaux. Et on vous dit merci, on vous dit bonne chance, les filles. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à toutes et à tous sur quoi ? Ah bah oui, Radio Grand Lac, j'étais en train de perdre, je me disais, mais où est-ce qu'on est là ? 92.radiograndlac.com, donc c'est votre radio de cœur. Bonne soirée, et on vous dit à demain pour les émissions. Bonne soirée à tous. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.